Le Congo-Brazzaville vient d'annoncer une décision historique. Ouvrir ses frontières sans visa à tous les pays africains. Oui, tous les pays africains. Tous les Africains. Alors, une question se pose. Est-ce une avancée historique, une avancée incroyable pour l'Afrique ou une décision risquée pour la sécurité du pays? Voilà. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. Économie, immigration, Afrique unie, terrorisme et sécurité. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nassa et bienvenue sur ma chaîne. Alors, le président Denis Sassou Nguesso a récemment annoncé lors d'un discours que tous les citoyens africains pourront entrer au Congo sans visa. En gros, si je suis africain, je n'aurai plus besoin de demander le visa avant de venir au Congo. Tu prends ton billet, tu voyages et tu rentres plus facilement sur le territoire congolais. Et honnêtement, cette décision fait énormément parler. Pour beaucoup de personnes, c'est une décision très panafricaniste. Vraiment, panafricaniste. Parce qu'aujourd'hui, il est plus facile pour un Africain d'aller en Europe qu'un Africain d'aller dans un autre pays africain. Dites-vous que c'est vrai. C'est vraiment ça, la vraie réalité. Et beaucoup trouvent ça absurde. Et l'idée donc de faciliter la circulation entre Africains. Voilà. Alors, sur le tourisme et l'économie, plus de voyages peut vouloir dire plus d'hôtels, plus de restaurants, plus de business, plus d'investissements. J'ai encore noté quoi? Plus d'argent qui circule. Donc, économiquement, ça peut aider le pays. Cette décision peut aussi donner une image plus ouverte et moderne du Congo-Brazzaville. Et le Congo rejoint les pays africains qui ont déjà facilité l'entrée des Africains comme le Rwanda, le Ghana, le Bénin, les Seychelles et le Kenya. Donc, on entre dans ces listes des pays qui n'ont pas besoin de visa. On n'a pas besoin de visa en tant qu'Africain pour aller dans ces pays que je viens de citer là. Et le Congo fait maintenant partie de ces pays-là. Et la décision du président, c'est que d'ici 2027, il a bien précisé, en 2027, plus besoin de visa. Donc, voilà. Présentement, peut-être, en 2027, ça sera le cas. Maintenant, beaucoup de personnes se posent aussi des questions importantes. Et honnêtement, ce sont des questions légitimes. Le Congo, je me suis moi-même posé la question. Le Congo ouvre ses portes. Et les autres alors? Une chose que beaucoup de Congolais ne comprennent pas, c'est ceci. Le Congo ouvre ses frontières pour tous les Africains. Mais est-ce que les autres pays feront pareil pour les Congolais? Est-ce que les autres pays feront pareil pour les Congolais? C'est une question vraiment importante. C'est une question intéressante. Et la réponse est forcément en nous. Donc, ça veut pas dire que si le Congo ouvre ses frontières à tous les pays africains, les autres pays africains feront de même pour le Congo. Non. Voilà. Pas forcément. Parce que cette décision est unilatérale. Ça veut dire que le Congo décide seul d'ouvrir ses portes, mais les autres Africains peuvent vouloir toujours d'un visa pour entrer dans leur pays. Ils peuvent continuer à demander le visa aux Congolais. Voilà. Donc oui, un Sénégalais, un Kenyan, un Rwandais, un Égyptien, un Marocain, un Sud-Africain peut entrer au Congo sans visa, mais un Congolais aura besoin de visa pour entrer dans certains pays africains. Voilà. Donc, ça va dans un seul sens. En Europe, il existe ce qu'on appelle le Schengen Area. J'espère que je prononce bien. Et je lis. Là-bas, plusieurs pays européens ont accepté que leurs citoyens circulent librement sans visa. Voilà. Donc, avec le Schengen, en Europe, c'est déjà que, voilà, tous les pays, voilà, les Européens, c'est pas tous les pays d'abord, c'est pas tous les pays européens qui sont dans le Schengen. Donc, ils se sont unis, quelques pays européens, pour dire que non,
Nous, on ne veut pas accès, on veut pas donner accès, on veut donner l'accès libre, l'accès de circulation libre aux autres pays européens. Et je trouve ça beau, je trouve ça intéressant, je trouve ça stratégique. Voilà, le mot parfait. Je trouve ça stratégique, ce genre d'initiative. Et mais attention, le Schengen a pris plusieurs décennies de coopération pour en arriver à ce système de Schengen. Et ils ont des systèmes de sécurité connectée, de bases de données, des accords communs, des contrôles coordonnés. En Amérique, encore, c'est différent parce que en Amérique, ça n'existe pas. Un Mexicain ne peut pas entrer aux États-Unis sans autorisation, sans visa. Un Brésilien ne peut pas faire de même et vice-versa. Parce qu'en Amérique, ça n'existe pas forcément. Mais il existe quand même un truc, comment on appelait ça ici déjà? Des accords pour faciliter des déplacements et des travails entre eux. Voilà. Il existe quand même des accords pour faciliter la circulation, voilà, économique, de travail entre eux. Mais le Schengen, le système comme le Schengen Area n'existe pas en Amérique. La décision de certains pays africains, ils n'ont pas créé un système. On peut penser que c'est le commencement d'un système comme le Schengen Area. Comme je viens de dire, le Schengen a pris du temps pour être mis en place avec une stratégie bien définie. Ils ont des systèmes de données, tout ça là, pour permettre que ça fonctionne. Maintenant, la décision du Congo-Brazzaville, comme je dis, c'est une décision unilatérale. C'est le Congo qui a pris cette décision. C'est pas que il s'est assis avec d'autres pays africains pour dire que moi, je décide de devenir, je vais vous donner accès sans visa et vous, je veux que vous donniez accès également à mes ressortissants sans visa, tout ça là. Mes citoyens sans visa. C'est différent. Donc, c'est pas forcément un système comme le Schengen, comme le Schengen, mais je pense que ça peut le devenir. Et si ça devrait le devenir, ils devraient se mettre d'accord, ces pays africains qui donnent accès à d'autres pays africains pour créer ce système-là. Voilà, ce serait intéressant. C'est même très intéressant. Maintenant, on rentre dans la question sensible, la sécurité nationale. La sécurité, parce que quand on parle d'immigration, partout dans le monde, on relève toujours ce problème de sécurité. Il faut être honnête. Quand on parle d'immigration partout dans le monde, on relève toujours ce problème de sécurité. Maintenant, beaucoup de personnes disent, est-ce que ouvrir les frontières à tous les pays africains n'est pas dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Parce qu'il existe des réseaux criminels, le banditisme, des groupes armés. Voilà. Partout en Afrique. Ça existe. Maintenant, l'entrée sans visa, est-ce que c'est pas dangereux? Il existe même le terrorisme dans certains pays africains. Donc, c'est une question légitime de se poser la question, est-ce que l'immigration ne serait pas dangereux pour le Congo-Brazzaville? Surtout que on lutte récemment contre le banditisme urbain avec la DGSP. Ajouter à cela les autres pays, les autres citoyens. On va pas donner comme l'Afrique du Sud, pardon, avec la xénophobie, non. Ajouter à cela, c'est une question légitime puisqu'on ajoute à cela avec ce qu'on lutte déjà dans le pays, le banditisme urbain avec la DGSP et tout ça là. On ajoute à cela l'immigration. Tout le monde peut venir au Congo sans visa. Ça ne posera pas de problème. Donc, c'est normal de se poser la question, est-ce que c'est pas dangereux de laisser tout le monde venir entrer comme ça sans visa? Et justement, est-ce que cette ouverture ne pourrait pas faciliter l'entrée des personnes dangereuses sur le territoire congolais? Il faut comprendre une chose. Sans visa ne signifie pas sans contrôle. Oui. Donner accès à tous les pays africains ne signifie pas qu'il y aura pas de sécurité. Donc,
Pour venir au Congo, tu achètes ton billet, on va pas vérifier ton passeport, on va rien vérifier, même pas tes antécédents, on va rien vérifier. Non, c'est pas ça. Sans visa ne signifie pas sans contrôle. Dans les pays européens, on vérifie le passeport, les identités sont contrôlées, le service d'enregistrement travaille et certaines personnes peuvent être refoulées à l'entrée. C'est parce que c'est sans visa que c'est sans contrôle. Donc, on vérifie tout ça. Donc, normalement, ce n'est pas que tout le monde entre comme il veut. Ok? C'est pas ça. Le visa est surtout une autorisation administrative. Ok? Tout ce qui est sécurité dépend surtout du contrôle aux frontières. Donc, je dis ça, ou du contrôle aux frontières, du renseignement et de l'efficacité de l'État. Ok? Et j'aimerais ajouter ceci, ce n'est pas parce qu'un pays connaît des problèmes de sécurité que tous ses habitants sont des terroristes. Ou encore, ce n'est pas parce qu'un pays a des problèmes de conflits sécuritaires que tous ses habitants sont terroristes. La majorité des Africains veulent voyager, étudier, découvrir tout simplement d'autres pays africains. Voilà. Et donc, le problème de terrorisme concerne un groupe minoritaire et non une généralité. Ok? Ouais. Pas pour dire que non, les touristes ne vont pas rentrer comme ça. Non. Mais le problème de terrorisme concerne surtout un groupe minoritaire et non une généralité de personnes. Donc, voilà. Et finalement, la vraie question est peut-être celle-ci. Le Congo est-il prêt? Est-ce que le Congo est prêt? Parce que, comme on a dit, avec le système Schengen, il y a un système de données d'enregistrement, de tout ça là. Mais est-ce que le Congo est prêt? Parce que ouvrir ses portes demande une bonne sécurité. Des bases de données fiables. Des bases de données fiables. Des contrôles efficaces. Des services de renseignement solides. Et une vraie organisation. Finalement, la vraie question est-ce que le Congo est prêt? Avec tous ces points-là, à mettre ça en œuvre pour justement la facilité de cette décision, de concrétiser cette décision sans qu'il y ait de problèmes de sécurité justement. Voilà. Personnellement, je pense que cette décision peut être une grande opportunité pour l'Afrique, mais aussi un grand défi. Oui. D'un côté, plus d'unité, plus de circulation, plus d'économie, plus d'ouverture. Et de l'autre, les questions liées à la sécurité et le contrôle des frontières. Voilà. Mais une chose est sûre, le débat est important. Et peut-être qu'un jour, l'Afrique aura son propre espace de circulation, comme le Schengen en Europe. Mais est-ce que l'Afrique est justement prête pour ça? Comme le Congo, est-ce qu'il est prêt pour ça? Est-ce que l'Afrique, elle est prête pour ça? Alors, dites vos avis en commentaire. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. Et est-ce que la décision est risquée ou c'est une bonne décision? Voilà. Et n'hésitez pas de partager, de liker, de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, parce que je trouve qu'elle est intéressante. Donc, n'hésitez pas à la partager, la liker et de vous abonner pour de bonnes vidéos, pour ne rien rater de mes prochains contenus. Donc, prenez soin de vous. À bientôt.